Bonjour à tous. Bon, et bien j'espère que vous allez bien. Sans attendre, on va commencer notre séance de yoga pilates. C'est parti, donc tout ça au tapis. On va juste commencer par l'échauffement qu'on fait toujours avant de commencer la séance. On commence simplement avec les deux pieds au sol. On va pédaler, monter sur pointe de pied. Donc la séance aujourd'hui a pour but de retrouver son ancrage à la terre. Voilà, avec cette période un peu particulière qu'on est en train de vivre, je trouvais que c'était plutôt judicieux de revenir s'ancrer au sol. Et de ne pas être trop dans nos pensées. Les pieds bien à plat, mains sur les genoux. On va fléchir, descendre les fesses vers l'arrière, le dos droit et remonter. Quelques fois comme ça, gardez bien les pieds à plat. Et puis dès maintenant, on va commencer à placer notre attention en dessous de nos pieds. Donc vous pouvez observer les sensations qui arrivent dans vos pieds. Au point de contact avec vos pieds sur le sol. Restez en bas, fléchis. Et commencez les petites rotations, toujours pieds bien à plat. Observez simplement votre poids qui vient d'un côté pour ensuite venir sur le devant, sur l'autre côté, puis l'arrière. Voilà, prenez juste conscience de ce contact au sol, de cette bascule de poids. Changez de sens. Pieds bien à plat. Donc, le haut du corps bouge le moins possible, c'est vraiment la mobilisation des jambes. Chevilles, genoux, hanches. Et revenez dans l'axe. Redressez-vous. On y va pour les hanches. Basculez le poids, jambe gauche. Petite flexion de la jambe d'appui. On commence dès maintenant le gainage ici. Relevez jambe droite. Petit cercle de hanches. Doucement. Si pas de douleur, on augmente les cercles. Voilà, revenez avec votre attention dans votre pied d'appui. Et changez de sens. Petit au début. Vous pouvez placer les mains sur les hanches. Et puis plus grand. Voilà, très bien, relâchez. Secouez la jambe d'appui si besoin. Et on y va pour l'autre côté. C'est parti, jambe droite. Bascule le poids, fléchis le genou. Et petit cercle.
Sentez cette sensation de contact avec le sol. Augmentez le cercle. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à pratiquer la respiration Ujjayi pour toutes ces postures d'équilibre, de force, de concentration, de gainage. On a changé de sens. Et relâche. Très bien, on va relever la tête. Puis on va enrouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les bras vont balancer vers l'avant et se laisser diriger vers le sol. J'enroule la tête, le haut du dos, le milieu du dos. Et comme ça, jusqu'en bas, vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Inspire quand tu es en bas. Expire, remonte. Toujours vertèbre après vertèbre. Les bras sont ballants. Et la tête se remonte en dernier. À nouveau, on inspire en haut. Expire, commence à enrouler. S'il y a des zones de tension, n'hésitez pas à faire un stop à cet endroit et à prendre une grosse respiration avant de repartir. Le mouvement se fait dans l'expiration. En bas, inspire, puis remonte. Dernière fois à votre rythme. Pensez à bien respirer uniquement par le nez dans les séances de yoga. Ok, on y va pour les roulements d'épaule vers l'arrière. Inspire, monte, expire, ouvre et descend. Inspire, monte, expire, ouvre, descend. Créez de l'espace dans vos épaules. Changez de sens. On inspire en ouvrant la cage thoracique. On expire en rapprochant les épaules vers l'avant et en les descendant. Essayez de bien détendre la nuque ici. Impec. Inspire, monte les épaules. Expire par la bouche cette fois, relâche. Encore 2 fois. On élimine les tensions ici. Encore. Très bien. Main jointe devant le cœur. On va juste faire un mouvement de rotation. Alors, il est difficile à expliquer celui-ci. Voilà, j'aime bien l'idée de visualiser une fleur que vous formez avec vos mains. Soyez créatifs.
L'idée ici, c'est simplement de mobiliser les coudes, les poignets, les doigts. Donc si ça ne ressemble pas tout à fait à ce que je fais, il n'y a pas de souci du moment que vous mobilisez vos articulations. Et on relâche. Dernière chose, la tête. Regarde en l'air, puis en bas. Donc ceux qui ont des tensions dans les cervicales, on ne va pas trop loin derrière. Hein. Écoutez-vous. Comme d'habitude, écoutez votre corps. On inspire, on monte. Et on expire, on revient. Maintenez le menton à la poitrine. Relâchez bien les épaules. Et roulez la tête vers la gauche, c'est-à-dire que votre oreille gauche se rapproche de votre épaule gauche. Gardez les épaules en bas, détendues, et revenez au centre. À l'inverse, oreille droite, épaule droite. Continuez. Donc encore une fois, on expire dans le mouvement, on inspire au centre et on expire dans le mouvement. Gardez bien les yeux ouverts pour l'exercice qui suit. Et pour ceux qui se sentent, vous pouvez compléter le cercle en allant vers l'arrière. Doucement, une petite rotation. Et revenir. S'il y a une tension, un blocage quelque part, vous arrêtez à l'endroit où le blocage se fait ressentir. Vous prenez une grosse inspiration puis une expiration par la bouche. Vous voyez si elle se dissipe. Si elle ne se dissipe pas, vous ne forcez pas, vous retournez dans l'autre sens. Vous reprenez le chemin inverse. Allez, on va se retrouver ici, menton à la poitrine. Et se redresser. On est à l'avant du tapis, on y va pour les salutations du soleil. Finir l'échauffement. C'est quand même drôle de se retrouver devant la caméra. Hein. Allez, inspire, monte. Expire, descend. Main sur les cuisses, inspire. Buste parallèle au sol. Expire, descend. Pose les mains au sol, fléchis les jambes autant que nécessaire. Avant de faire un grand pas vers l'arrière, pose les genoux. Les mains sont bien à plat, sous les épaules. Les doigts bien écartés. J'inspire, je bascule le bassin vers l'avant. Je contracte les fessiers, le bas du ventre, périnée transverse. J'expire, je descends le buste, le torse au sol avec les coudes au corps.
Donc j'inspire et j'expire, j'y vais, on descend. Et dans l'inspire, je pousse dans mes mains, je pose mes hanches au sol, je regarde devant. Mes coudes sont toujours au corps. Inspire. Expire, pousse, remonte. Pédalez ici. Détendez la chaîne postérieure de vos jambes. L'intérieur de la main tout entier est en contact avec le sol. Relâchez la nuque. Inspire, monte sur pointe de pied. Expire, rapproche les talons du sol. Pousse très fort dans tes mains. Inspire, fléchis les jambes, regarde devant. Expire, marche en direction de tes mains. Main en cuisse, inspire. Expire, descend. Inspire, remonte. Namastiti, les mains jointes au-dessus la tête, descendent devant le cœur. Un instant d'introspection ici. Observez votre état d'être aujourd'hui, ici et maintenant. Ne le jugez pas. Notez juste votre état d'être actuel. Ramenez votre attention en dessous de vos pieds. Plus précisément au centre de vos pieds, au milieu de la voûte plantaire. Prenez quelques grosses respirations si nécessaire. Vous pouvez aussi tout à fait expirer par la bouche. Et on relâche les mains le long du corps. On y va pour 2 dernières salutations. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte, le bas du corps est tonique. J'appuie dans mes pieds. Mon buste est parallèle au sol. J'expire, je descends. Grand pas en arrière, pose les genoux. Prends le temps de bien te placer. Bascule le bassin, expire, descend. Inspire, pose les hanches. Regarde devant. Expire. Remonte le coccyx en direction du ciel. Inspire, regarde devant. Puis avance. Main sur les cuisses. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. On enchaîne.
Inspire, main aux cuisses. On reprend la respiration par le nez. Uniquement par le nez, main à plat au sol. Grand pas en arrière, pose. Inspire ici, place-toi. Ceux qui veulent rester en planche, vous restez en planche. Et expire, descend. Pose le torse. Pousse. Cobra, inspire. Expire. Inspire, fléchis. Et avance. Main sur les cuisses. Expire, descend. Et remonte pour la dernière. Namastiti. Relâche. On garde notre conscience dans nos pieds. On va faire un grand pas en arrière. Hop, je reprends ma petite feuille. On va faire un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Donc vous vous rappelez, guerrier 1, on a bien les hanches qui sont fermées, qui vont toutes les deux en direction de l'avant, d'accord? Donc le pied de derrière, il n'est pas complètement ouvert sur le côté, il est un petit peu refermé, d'accord? J'inspire, j'ai les deux talons sur la même ligne. Je bascule le bassin vers l'avant et je fléchis ma jambe de devant pour amener mon genou au-dessus de ma cheville. Je vous monte sur le côté. Bascule du bassin vers l'avant, expire, ramène la jambe devant. J'inspire ici. Avant d'expirer, je monte mes bras. Maintenez la posture. Donc on sent bien que ça tire à l'arrière de la jambe qui est derrière. Attention le bas du dos, gardez bien la bascule du bassin, ce qui va faire contracter votre fessier. Inspire. Dans l'expiration, on va soulever notre talon derrière. Posez les mains sur les hanches. Et écartez un petit peu plus la jambe de derrière. On est ouverture, largeur bassin au niveau des pieds. Et on va faire quelques fentes. On y va, on inspire, on a toujours cette bascule du bassin. On la maintient, on aspire le nombril, les fessiers sont contractés. Et on descend le genou en direction du sol. On y va pour 8. Si problème d'équilibre ici, vous pouvez ouvrir un peu plus l'écartement des pieds. 6, 7 et 8. Relâche les bras, pose le talon, cette fois-ci ouvre le pied de derrière. Pour le guerrier 2. Les talons sont toujours alignés, inspire. Aspire le nombril, expire. Ramène la jambe, le genou au-dessus de la cheville qui est devant. Prends le temps de t'aligner. On cherche vraiment, vous vous rappelez, cet alignement entre les pieds, les hanches, les épaules. Tout doit être sur le même axe. Et on y va. Une fois qu'on a trouvé cet axe, on place les bras parallèles au sol. Le guerrier 2.
la force, la stabilité et la concentration, quoi qu'il arrive. Il reste stable, fort et concentré. Le nombril est-il toujours bien aspiré? Si douleur aux épaules, vous relâchez les bras. Inspire, main sur les hanches. Et ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Relâche les jambes pour te préparer à la posture de l'arbre. Alors, vu qu'on a pas mal travaillé la jambe droite sur ce côté-là, on va passer jambe gauche pour l'arbre. On relève les orteils, puis on les pose un à un au sol. Voilà, on va reporter notre intention vraiment ici au sol, sous notre pied. Bascule le poids, jambe gauche. Fléchis la jambe d'appui. Concentrez-vous. Rappelez-vous des plusieurs options. Ici, je garde le gros orteil au sol, j'ai le talon sur le mollet. Option 2, je mets mon pied complètement sur mon mollet à plat. Option 3, je pose mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Gardez la microflexion du genou. Quand vous vous sentez prêt, déployez vos branches. On va aujourd'hui accompagner cet exercice du mudra pouce annulaire. Relie la terre au feu. Ressens tes racines sous tes pieds. Doucement, redescends les bras. Et avec contrôle, relâche la jambe. Secoue. Masse si nécessaire. Fais le mouvement qui te convient. Et on y va pour l'autre jambe. Les orteils relevés. Repose un à un. Ancre-toi bien au sol. Bascule jambe droite. Grosse respiration, concentration.
votre rythme. Ne posez surtout pas votre jambe pliée au niveau du genou. Pouce annulaire pour le mudra. Fixez un point et maintenez-le. Posture d'équilibre physique, complètement liée à l'équilibre mental. Doucement relâche les bras, puis doucement la jambe. Secours, relâche la jambe d'appui. Nous avons les pieds largeur bassin. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements si besoin. Allez, on a les mains sur les épaules. Ici, je veux que mon bassin reste fixe. D'accord? Je vais faire une rotation du haut du corps. Nous allons faire une rotation du haut du corps. Mais ici, le bas ne bouge pas. Ok? Donc, on a les mains sur les épaules. La tête va suivre le mouvement. J'inspire, je bascule le bassin, j'absorbe le nombril. J'expire, je tourne. Ma tête accompagne le mouvement. J'inspire en revenant, j'expire en retournant de l'autre côté. N'allez pas trop loin en amplitude. Hein. Continuez. Il peut y avoir des petits craquements. Ce qui n'est pas du tout un mal. Au contraire, on libère les petites bulles qui font résistance dans le mouvement, dans nos articulations. Donc, à partir du moment où ça ne fait pas mal, si ça craque, pas de panique. Si une douleur se fait ressentir, vous arrêtez le mouvement. On travaille ici les obliques.
qui sont les muscles qui sont sur les côtés de l'abdomen. Est-ce que mon bassin est toujours fixe? Il ne tourne pas avec mes épaules. Est-ce que mon nombril est toujours rentré? Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, toujours en petite amplitude, on va venir faire ce mouvement de manière fluide. Continuez. Inspire, reviens, tourne, expire. Inspire, reviens, tourne, expire. Inspire, reviens, tourne, expire. Bassin fixe. Ralentissez le mouvement. Et revenez au centre. Relâchez les bras. Très bien. Donc là, ce qu'on vient de faire, on travaille vraiment, vous l'avez peut-être senti ici, les muscles qui sont sur le côté du ventre. On travaille aussi tous les petits muscles qui sont entre les vertèbres, les intravertébraux. Et aussi, côté du coup un petit peu plus au niveau des organes, on nettoie, on détoxe en fait toute la partie abdominale. Voilà. Donc, toute cette partie-là, on permet de libérer les toxines en faisant des torsions légères à répétition. Donc méfiez-vous, faites pas ces exercices en allant trop loin dans le mouvement, hein, on peut se faire mal, donc allez doucement sur ce genre de mouvement. La suite. Ici, on va écarter les jambes un petit peu plus large que le bassin. Je vous montre le mouvement, comme ça vous prenez le temps de placer vos pieds où vous le souhaitez, suivant vos genoux, suivant comment vous êtes à l'aise avec ce genre de mouvement. On va inspirer, descendre, comme si on allait faire un squat ou se mettre en position chaise. Donc ici, vraiment, je descends les fessiers vers l'arrière. J'essaie de faire en sorte que mes genoux ne passent pas au-dessus de mes orteils. Et je vais venir descendre le plus possible pour venir me mettre accroupi, simplement. D'accord? Donc, je vous le refais ici de face. J'inspire. Je contracte, j'absorbe le nombril, je descends, lâche sur mes cuisses puisqu'on vient bien de travailler sur les cuisses. J'ai les pieds bien à plat. J'ajuste et je maintiens cette posture avec les mains en Namastiti posture. Donc là, on est toujours sur une position d'ancrage. Puisqu'on relie notre chakra base, notre premier chakra, Muladhara chakra en sanskrit, à la terre. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Connectez avec votre respiration ici. Tenez-vous bien droit et laissez juste faire, laissez circuler.
On se concentre toujours sous nos pieds, au centre de la voûte plantaire. Inspire, puis expire, relâche. Place les mains derrière pour venir t'asseoir. Alors, on retourne sur un exercice pilates. Ici, pour vous le démontrer, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Donc je vais vous le faire comme ça et puis après je me mettrai de profil. Vous le connaissez de toute façon cet exercice. J'inspire, je me tiens bien droite. J'ai les mains devant et j'enroule la colonne vertébrale, le coccyx, le bas du dos pour remonter. Donc petit rappel, ici on va commencer juste par poser quelques lombaires, remonter à nouveau 2-3 fois, puis ensuite on ira de plus en plus loin jusqu'à finir en position allongée. Donc ici, autre rappel, gardez bien le menton loin du thorax, d'accord? Ce qu'on ne veut pas, c'est descendre comme ça et avoir créé de la tension au niveau des cervicales. On se rappelle, on inspire, on monte. On inspire, on monte. On expire, on descend et on remonte. Mon menton est toujours en direction du plafond. On y va. Sentez la bascule du bassin, le mouvement part vraiment de celui-ci. Allez, on va commencer à poser un peu plus bas. Un peu plus haut dans la colonne vertébrale. Et on remonte. Encore plus bas. Et remonte. Allez, à votre rythme. Milieu du dos. Remonte. Donc toujours on expire dans le mouvement. Hein. Inspire quand tu es redressé. Expire, descend. Et remonte. Allez, encore un peu plus bas. Courage. Continuez encore. Dernière fois, avec le moins d'à-coups possible. Super, descendez. Et on va pouvoir terminer par un petit étirement avant le Shavasana. Pour cet étirement, vous êtes allongé sur le dos. Vous avez les mains ouvertes en croix. Fléchissez les jambes
et posez les pieds au sol. Les genoux sont joints. Puis on va basculer, on regarde bien le plafond avec les yeux. On a la tête dans l'axe, on va basculer les deux genoux ensemble, côté gauche, dans l'expiration. Allongez bras en croix. Une fois qu'on est là, on regarde à l'opposé avec la tête, avec les yeux, à l'opposé des genoux. Et on se relâche complètement. On devrait sentir un étirement au niveau du carré des lombes, le bas du dos au milieu. Là où on a beaucoup de tension. Et à nouveau, on est sur une détox des organes du ventre, puisque nous sommes sur un twist. On inspire. Dans l'expiration, on ramène la tête dans l'axe. Puis les jambes. Change de sens. Donc laisse descendre les deux genoux de l'autre côté, à droite. Si c'est pas confortable, si les genoux ne descendent pas, si ça crée une tension, si les genoux ne sont pas serrés, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même placer un coussin ou un objet entre vos deux genoux ou entre le genou qui touche pas le sol et le sol pour voilà, vraiment que ce soit une posture de relaxation et d'étirement. Et on n'est pas du tout sur une posture qui doit apporter de la tension. Au contraire, on peut vraiment aller étirer là derrière. On regarde à l'opposé et on respire par le ventre, de préférence. Très bien, prenez une dernière grande respiration. Et revenez en Shavasana. Étendez-vous complètement. Installez-vous confortablement. S'il fait un peu frais, n'hésitez pas à vous couvrir avant cette relaxation. Puis fermez les yeux. Les bras sont le long du corps. Et les paumes de main ouvertes vers le ciel.
Reprenez contact avec votre respiration tout d'abord. Puis ressentez les points de contact de votre corps avec le sol. Ce sol est solide. Il est accueillant. Sécurisant et réconfortant. Ici et maintenant, rien d'autre à faire, rien d'autre à penser. Juste se relaxer. Accordez-vous cet espace, ce temps. Vous vous abandonnez complètement à la terre. De manière sécurisée. Laissez-la vous accueillir. Laissez-la vous rassurer. Laissez-la vous relaxer. Ressentez sa chaleur. Ressentez sa bienveillance. Ressentez ce merveilleux échange qu'il se passe
actuellement entre votre corps énergétique et la Terre, son corps énergétique. Observez cette sensation de joie. Observez cette positivité. Laissez-la prendre place en vous. Retrouvez la sécurité qui vous habite à l'intérieur, bien loin des pensées. Retrouvez-la, elle est située dans Anahata, le chakra de votre cœur. Peut-être une lumière, une image, une sensation, une vibration, chaleur, picotement, une odeur. Logez ici dans votre cœur. Observez-la. Et dites-vous que quoi qu'il arrive, elle restera en chacun d'entre nous. Vous pourrez la retrouver à chaque fois que vous le souhaitez. Sécurité, joie, bonheur, bienveillance, amour, amour inconditionnel. Elle est ici en vous. Elle est ici pour vous.